Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, va procéder ce vendredi à l'inauguration du CHU d'Angré. Cet établissement sanitaire équipé d'appareils médicaux de dernière génération est bâti sur une superficie de 4,6 hectares avec une capacité hospitalière de 250 lits. Il comprendra un plateau technique très moderne, un centre international d'endoscopie et de techniques avancées en chirurgie. Ce CHU est le 4e d'Abidjan après ceux de Treichville, de Cocody et de Yopougon. Qu'en pensent les populations? Nos reporters ont promené leur micro dans les rues d'Abidjan. L'initiative d'avoir pensé à nous doter d'un hôpital, d'un CHU, c'est ça, voilà, pour les habitants de la zone de... C'est Cocody, mais c'est plutôt rapproché pour nous qui sommes à Angré. Voilà, ça nous éviterait aussi d'aller tout le temps au CHU de Cocody. Ça peut beaucoup nous rendre service parce que aller jusqu'à Cocody, à Yopougon, souvent tu arrives à Cocody, il n'y a pas de place, tu vas à Yopougon, tu vas à Treichville. Donc ça là encore de plus, ça va beaucoup nous rendre service. Aujourd'hui, l'hôpital qui va s'ouvrir demain, moi je pense que c'est une aubaine pour nous villageois de Djurogobité. Parce que un hôpital à quelque part du village, c'est à notre portée ça. Avant, pour aller à l'hôpital, il fallait se déplacer jusqu'à Geni 2000 avant d'avoir une voiture pour se rendre dans un centre hospitalier. Aujourd'hui, avec l'avènement de cet hôpital, je pense que nous n'allons plus nous fatiguer pour aller jusqu'à Geni 2000 pour avoir une voiture avant de se rendre dans un centre. Nous allons marcher à quelques mètres du village, nous avons un centre hospitalier. Donc c'est la bienvenue. Cette structure sanitaire vient donc améliorer les conditions de prise en charge sanitaire de la population, particulièrement celle d'Abidjan. Mais quel est le fonctionnement du système de santé en Côte d'Ivoire? Dans quelle catégorie s'inscrivent les centres hospitaliers et universitaires dans le pays? Et enfin, quel est le coût de cette œuvre architecturale? On en parle avec Christelle Menant et Davis Oyo. Après les centres hospitaliers universitaires de Treichville, Cocody et Yopougon, celui d'Angré sera le 4e de la ville d'Abidjan et le 5e du territoire ivoirien. Ces CHU s'inscrivent dans 3 catégories de structures sanitaires. On parle de pyramide sanitaire. La base, le niveau primaire ou départemental, ce sont environ 2000 centres de santé et formation sanitaire et 82 hôpitaux généraux. Le premier contact qui accueille tout patient ayant des problèmes de santé. En cas de complications, le patient est premièrement référé à l'hôpital régional. Le niveau secondaire ou régional compte 17 centres hospitaliers régionaux, c'est la 2e référence. Ils sont mieux équipés que les hôpitaux généraux. Au 3e étage de cette pyramide se trouvent les centres hospitaliers universitaires et les 8 instituts spécialisés. C'est le niveau national. La prise en charge est assurée par des spécialistes dans des infrastructures plus importantes et avec des équipements technologiquement plus avancés. C'est le cas du nouveau CHU d'Angré, dont la construction et l'équipement ont coûté 35 milliards 230 millions de francs CFA. Le chef de l'État a présidé donc hier un conseil des ministres, séance au cours de laquelle le gouvernement a arrêté plusieurs mesures visant à favoriser le développement de la transformation de l'anacarde en prélude à la campagne 2018. Autre mesure, celle visant à relancer et à redynamiser le programme présidentiel des logements sociaux. Le gouvernement annonce également la mise en place prochaine du registre national des personnes physiques. Le compte-rendu de Mahama Traoré dans nos prochains journaux. Hier, jeudi 14 décembre, aux environs de 11h40, un hélicoptère de type Alouette, immatriculé TUHAH, appartenant à la société Ivoire Hélicoptère, s'est écrasé au quartier Jean Folly, près de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le ministre des Transports a aussitôt dépêché sur les lieux les services compétents de son département ministériel, notamment le Bureau Enquête Accident d'avion et l'Autorité nationale de l'aviation civile. Cet accident n'a occasionné aucune perte en vie humaine, cependant causé des dégâts matériels et enregistré 4 blessés, dont les 2 membres de l'équipage. Herman Guivet. Une de Port-Bouët, quartier Jean Folly, une foule de curieux tenus en respect par les forces de défense et de sécurité. Sur la toiture d'un magasin, un hélicoptère Alouette de type SE-313B de fabrication française, immatriculé TU-HAH, vient juste
d'achever son vol de manière catastrophique. À son bord, un équipage de 2 personnes, un ressortissant français et son copilote ivoirien. Dans le magasin se trouvaient également 2 personnes au moment du crash, 3 parmi elles grièvement blessées, 1 légèrement, tous évacués d'urgence par les secours. On a procédé donc très rapidement à la prise en main de la situation et à l'évacuation de 3 victimes que nous avons trouvées sur les lieux. Il y avait une 4e qui avait été évacuée avant qu'on arrive en fait. Donc on a pris en compte les 3 qu'on a trouvées sur place. Il y avait 2 en état de choc, il y avait une qui était blessée, mais blessée léger comme on dit chez nous. Dans sa perte croissance de vitesse, l'appareil a été accroché par des câbles électriques avant de finir le nez dans le magasin. Des témoins racontent. Avion là, on a arrêté ici. Maintenant on voit l'avion là vient, puis un coup là même là, il a tombé, voum. J'ai aperçu l'hélicoptère en train de tourbillonner dans l'air. Moi je me suis dit que c'était un jeu parce qu'on a l'habitude de voir ces genres de scènes là. Il y a des pilotes que ça donne à ces genres de jeux. Donc on l'a ignoré. Désespéré et le regard perdu, Sandé Obiora, propriétaire du magasin, n'oubliera certainement pas cette journée du 14 décembre 2017. Je suis vraiment sur le choc. On entendait le bruit d'un avion. On pensait que c'était passé, l'avion passait, donc tout d'un coup, on entendait le bruit, bouf, il est tombé ici. Et puis les bandits se sont approchés pour essayer de voler quelques trucs, donc c'est vraiment dommage. Alors que les secours s'organisent, un hélicoptère estampillé Ivoire Hélicoptère, du nom de l'entreprise propriétaire de l'appareil endommagé, balaie le ciel. Quelques minutes plus tard, un camion remorqueur arrive sur les lieux pour récupérer l'appareil endommagé. La manœuvre est délicate, elle mobilise professionnels et volontaires. Une vingtaine de minutes plus tard, l'appareil est accroché et remorqué à la grande satisfaction de tous. Dès que M. le ministre des Transports a été informé de l'accident, il a actionné ses services, notamment les services techniques, ainsi que tous ceux qui sont chargés de déclencher l'alerte. Et c'est comme cela que tout le monde s'est rendu sur les lieux. Il nous a dépêchés, et nous aussi, en tant que membres du cabinet, pour venir nous rendre compte de la situation que vous constatez tous à cet endroit où nous sommes. Le 14 octobre dernier, un avion de type Antonov s'était écrasé en bord de mer, à proximité de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce 14 décembre 2017, 2 mois plus tard et jour pour jour, c'est un hélicoptère de type Alouette qui finit sa course sur le toit d'un commerce. 24 ans après son décès, Dia Oufoué réapparaît au cinéma. Le film d'animation retraçant l'histoire du président Félix Houphouët-Boigny. Le premier film d'animation donc sur le premier président de la Côte d'Ivoire s'appelle Dia Oufoué. Il a été réalisé par les jeunes Ivoiriens du studio Africatoon en collaboration avec la RTI. On regarde. Dia Oufoué, un film d'animation pour retracer une partie de la vie de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Ce long métrage de la structure Africatoon, coproduit par la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI, met en exergue l'intelligence et la clairvoyance d'un homme politique qui a marqué son époque par ses actions de développement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Oufoué est un exemple pour nous tous, parce qu'il a joué d'une grande persévérance. On doit tous prendre vraiment exemple sur lui, parce que voilà, il n'a pas abandonné malgré toutes les entraves qu'il a connues. Les jeunes ont besoin de repères et d'hommes de modèles pour se forger une personnalité. Là, c'est notre 4e long métrage. Et donc, pour ce 4e là, on a décidé de travailler sur le premier président de la République de Côte d'Ivoire, le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Voilà. On s'est essentiellement focalisé sur son enfance, voilà, jusqu'à ce qu'il parte à Dakar et qu'il revienne de Dakar. Il y a quelques mois, nous avions un documentaire à Abidjan, quand la ville se révèle. Aujourd'hui, c'est du cinéma d'animation avec Africatoon sur une des icônes de notre pays, je dirais même la plus importante, le président Félix Houphouët-Boigny.
Et il nous paraissait naturel d'accompagner Africatoon dans cette œuvre. C'est une première œuvre, bien sûr. Nous espérons dans le futur être plus ambitieux et nous pensons qu'il vaut mieux commencer avec cette première étape et dans le futur, nous pourrons être collectivement de plus en plus ambitieux. Les personnalités saluent les initiateurs de ce film, non sans leur proposer de poursuivre sur les autres aspects de la dimension de l'homme politique. Pour nous qui sommes nés alors qu'il était déjà président, partant du principe qu'il était président à partir de ses 50 ans, il y a tant de choses que nous ne savons pas sur lui. Il y a tant de choses que nous aimerions découvrir. Et qui mieux que des jeunes Ivoiriens pour remettre cela en avant? Nous avons vraiment pris plaisir à regarder ces films. Et nous avons félicité l'initiateur, l'acteur. Et nous lui avons demandé que nous étions disponibles pour lui fournir d'autres informations pendant que nous l'avions vraiment connu. On a beaucoup appris parce qu'on ne le connaît que dans son rôle de président de la République. Et là, on a eu une idée de tout ce qu'il a enduré petit. Et ça nous a donné une idée un peu de ce qu'il a vécu pendant la colonisation. On a beaucoup aimé. Et pour les enfants, c'est très instructif. C'est un film qui va permettre aux jeunes générations d'apprendre à connaître ce qu'a été le président Houphouët-Boigny. Vous savez, très souvent, les paroles s'envolent. Vous voyez, tandis que là, ce sont des images qu'ils ont vues et une image reste plus souvent ancrée dans le mental, dans le cerveau, que de simples paroles. 70% de la Côte d'Ivoire a moins de 35 ans et la plupart d'entre eux sont nés quand Houphouët-Boigny était mort. Donc ils ne le connaissent pas. Il faut peut-être maintenant passer à une autre étape, prendre des scénaristes confirmés, prendre des acteurs confirmés, ou pourquoi pas faire ça sous forme de feuilleton qui pourra être diffusé d'abord sur la RTI et ensuite dans d'autres médias à travers le monde. Il y a des films sur Nelson Mandela, il y a des films sur Gandhi, pourquoi pas des films sur Houphouët-Boigny. D'une durée d'1h30, Dja Oufoué sera au programme au cinéma majestique de Sokosé à partir du 16 décembre pour une durée de 2 mois. Dans un rapport publié hier jeudi 14 décembre, Human Rights Watch dénonce de nombreux crimes sexuels souvent commis par les forces de l'ordre durant la longue période électorale que vient de connaître le Kenya. L'ONG a enquêté dans les bidonvilles de Nairobi et à Kisumu et Bungoma dans l'ouest du pays, c'est-à-dire dans les fiefs de l'opposition. Si la liste ne se veut pas exhaustive, elle témoigne de l'horreur des violences en période électorale dans le pays. Et puis pour terminer, la fourniture internationale d'armes aux factions du conflit syrien a augmenté de manière significative la quantité et la qualité des armes dont disposait l'EI. Des armes fournies aux rebelles en Syrie, notamment par les États-Unis et l'Arabie saoudite, sont tombées aux mains des djihadistes du groupe terroriste. Dans un rapport publié au terme de 3 ans de recherche sur le terrain, l'ONG Conflict Armament Research a analysé l'armement utilisé par l'État islamique en se basant sur un échantillon de 40 000 pièces. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en compagnie d'Eva et Marcela.